Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence avec la confusion. Oh, la lumière, parfait, sur tout ce qui peut être confus. Et on a ici une carte qui nous parle de légèreté et qui nous parle aussi de soulagement mental, hein, si on se réfère à cette première carte de la confusion. Donc ici, on voit que par rapport à des doutes ou des remises en question, hein, l'impression aussi de perdre certains repères, de peut-être plus trop savoir où on en est, et bien toutes ces questions en suspens, hein, qui peut-être vous prend un peu la tête, vont pouvoir s'éclaircir grâce à cette lumière qui va venir éclairer toutes les zones de doute, toutes les zones d'ombre pour savoir quoi faire, comment se diriger, quelles décisions prendre. On a ici la carte de l'air qui nous dit qu'effectivement c'est une journée qui favorise la légèreté, qui favorise aussi le sentiment de libération mentale, c'est-à-dire au niveau des prises de tête. On sent que c'est une journée qui libère la tête tout simplement, qui libère le mental et qui permet davantage de joie et de bonne humeur. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a ici la carte des sentiments agréables et on sent que, voilà, hein, il y a des choses ici qui vont pouvoir s'arranger justement. On note ici un retour à une forme de sérénité, de paix intérieure. Hein. On nous parle ici de sentiments agréables parce que ici, tout ce qui pourrait bloquer, tout ce qui pourrait être ici sujet à polémique ou à discussion un peu animée, on va pouvoir trouver un compromis justement et on va pouvoir avancer. Alors là, on sent très bien hein, qu'effectivement, c'est une journée où il va falloir faire preuve d'une forme de combativité. Oui, c'est sûr. Mais pour moi, ici, il y a vraiment la possibilité de faire avancer les choses, hein, de laisser derrière soi ce qui ne convient pas. Et puis ici, on a une carte qui nous parle de bonnes nouvelles, de surprises, de compréhension aussi d'une situation hein, pour pouvoir justement franchir une étape ou passer tout simplement à autre chose. Laisser derrière soi justement tout ce qui peut être freinant, retardant, tout ce qui est sujet à polémique. Voilà, ici, on arrive à trouver des terrains d'entente, on arrive à trouver des compromis et on arrive à avancer. Hein. Tout ça, bien sûr, avec cette idée de nouvelle compréhension, de pouvoir comprendre les choses, de réceptionner des nouvelles, d'avoir des informations, d'être ici en capacité aussi de pouvoir accéder à une certaine forme de connaissance aussi pour pouvoir faire évoluer une situation. En tout cas, voilà, c'est vraiment une journée ici, on arrive à mettre les choses au clair pour pouvoir avancer et trouver des compromis au besoin. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, et ben là, c'est pareil, dans ce domaine, on va pouvoir dépasser une difficulté. On sent d'ailleurs que une des solutions face à tout ce qui pourrait être bloquant, représenter un obstacle pour vous, le meilleur moyen de pouvoir dépasser cela, justement, bah, c'est de s'accorder des temps de pause, hein, des temps où on se fait du bien, où on se fait plaisir et où on se détend pour pouvoir peut-être aussi se ressourcer. Hein, parce que ces obstacles ne sont peut-être pas forcément liés à ce domaine en particulier, ce sont peut-être des obstacles, on l'a vu au début avec possiblement, même s'il y a une lumière, un éclairage qui permet un soulagement, on a quand même une sorte de prise de tête. Donc ici, par rapport à tout ce qui pourrait bloquer ou freiner, on a la possibilité de prendre soin de soi, de se détendre, de se ressourcer, de lâcher prise et de prendre de la distance sur ce qui est peut-être compliqué. Alors on dit qu'effectivement, ça va passer, hein, la sensation de parfois avoir, on l'a vu de toute façon au niveau de vos activités, qu'il pouvait y avoir quelques blocages, quelques bâtons dans les roues. Et ben là, dans ce domaine, c'est pareil. On sent qu'il y a quelque chose qui peut effectivement être retardé ou manquer de fluidité, mais on a vraiment cette sensation que de toute façon, ça ne va
pas durer. Et puis ici, voilà, distance et éloignement. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de passer les diverses imprévus ou obstacles de cette journée sera tout simplement de lâcher prise, se faire du bien, prendre soin de soi, prendre du recul aussi, et puis surtout être conscient que s'il y a des retards ou quelques blocages, eh bien c'est quelque chose qui ne va pas durer, qui ne va pas s'installer et qui va vraiment ici de toute façon trouver presque se décanter, hein, presque de façon naturelle sans que vous ayez besoin de faire quelque chose. Moi j'ai l'impression que le mieux à faire justement par rapport à ça, c'est d'attendre finalement eh bien, que le temps fasse son œuvre et dans cette notion de laisser le temps œuvrer, eh bien prendre soin de soi et lâcher prise pour permettre tout simplement à cette transformation de se faire sans se prendre la tête, justement. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 octobre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la justice, le sablier et la guidance divine. Eh bien écoutez, on nous dit ici qu'il y a peut-être hein, une journée où il pourrait y avoir quand même eh bien, la sensation d'être un petit peu freiné, bloqué par moment. On nous parle de contretemps, on nous parle d'imprévus, d'obstacles. On nous dit ici de savoir ici ne pas être dans le jugement trop rapidement, ne pas s'énerver, être plutôt dans une notion un petit peu de lâcher prise, de prendre un petit peu ses distances par rapport à tout ce qui pourrait être ici obstacle, imprévu, bâton dans les roues. Prendre ses distances, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'on pourrait être facilement agacé. Or ici, on nous appelle à la tempérance, on nous appelle à la justesse tout simplement, on nous appelle à la modération et à la réflexion pour ne pas faire des choix trop hâtifs qui pourraient pour le coup ne pas être productifs. Ici, on a une carte qui nous parle de guidance divine. Les amis, vous avez la possibilité de faire appel à votre intuition pour comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi il y a des obstacles, pourquoi il y a des bâtons dans les roues. Et ici, gardez vraiment le recul nécessaire pour pouvoir vraiment analyser la situation et ensuite faire les choix qui seront les plus judicieux pour retrouver de la fluidité, pour vous en tout cas, d'un point de vue général. Hein. Donc, on se tempère, on se modère et si on se retrouve face à certaines problématiques, eh bien... autant que possible, ne pas s'énerver pour pouvoir vraiment garder la tête froide, observer, analyser et surtout pouvoir faire confiance à son intuition plutôt qu'à des sentiments un peu exacerbés. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle d'apaisement, il y a un ralentissement. Alors, c'est pareil, ici, on sent qu'il y a des choses qui évoluent quand même de façon à ce que vous puissiez trouver ici un terrain d'entente. On nous parle d'apaisement et de conciliation et puis de pouvoir ici considérer qu'il y a quelque chose qui s'arrange dans ce domaine. Néanmoins, ce qui s'arrange ou ce qui semble bien engagé pour un sentiment de sérénité, on sent qu'effectivement, il y a des ralentissements. Et avec ici la carte de la pulsion, on nous dit attention aux choix irraisonnés. Hein. Donc par rapport à certains blocages ou certains ralentissements, attention ici à ne pas s'énerver. Effectivement, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau général. Alors ici, on nous dit que voilà, il est question peut-être aussi d'engager de devoir peut-être essayer de trouver un terrain d'entente ici, notamment concernant peut-être indemnité, financement, trouver une solution de façon à ce que personne ne soit perdant finalement dans ce qui pourrait opposer, trouver un terrain d'entente, voilà, concernant peut-être, comme je le disais, des indemnités, des prestations, débloquer des moyens financiers. Donc il est peut-être question ici de négocier au niveau financier, au niveau des ressources, au niveau peut-être aussi de logistique matérielle. Donc voilà, ici, trouver un terrain d'entente pour pouvoir, je dirais,
trouver un terrain d'entente, je dirais, pour favoriser ici ce qui est en train d'avancer en termes de conciliation ou d'apaisement. Et puis ici, on nous dit que oui, il y a des choses qui traînent, effectivement. On nous parle du temps qui passe, donc effectivement des choses qui traînent, quelques blocages à noter pour ce 28 novembre. Mais voilà, ici, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui avance, peut-être pas aussi vite que ce que vous voudriez, mais ça avance quand même en termes d'apaisement, de conciliation, pour aussi trouver justement ce fameux terrain d'entente ici dont il est question. Mais voilà, être conscient que parfois le temps peut aussi œuvrer plus lentement que ce qu'on souhaiterait, et vraiment se garder de toute pulsion qui pourrait induire ici des choix irraisonnés. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, stabilité et équilibre, renouveau, et puis on note quand même... écoutez, on nous dit que par rapport à une situation ou un sentiment de solitude, donc ou une situation où on est seul ou un sentiment de solitude, on a quand même ici une énergie d'aide, de soutien qui permet de se sentir plutôt en équilibre dans ce qui me semble quand même joyeux, un retour à la joie ou une possibilité de se sentir joyeux par rapport à cette main tendue qui pourrait vous aider ici à prendre des décisions ou faire des choix par rapport à une situation qui vous plombe un petit peu le moral. Donc voilà, on nous dit vraiment qu'il y a de l'aide. Cette aide, c'est vraiment ce qui pourrait vous aider à vous sentir justement moins seul et à retrouver les sourires. Peut-être aussi vous libérer d'une forme de pression, d'une forme d'énergie négative à travers le fait de pouvoir faire un choix ou de prendre une décision. Et ça, c'est vraiment la possibilité pour vous de vraiment dans ce domaine, pour ce mardi, d'une forme de soulagement pour un retour à la joie ou au renouveau. Voilà pour vous, amis Lion, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien sûr et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, écoutez, on nous dit que c'est une journée plutôt agréable. On pourrait effectivement user de... Enfin, c'est pas user, mais on pourrait ici être dans cette énergie de gentillesse, de compassion, d'écoute, de soutien, de tendresse. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire du bien à... alors, peut-être vous ou une personne ici en souffrance. On nous dit que c'est vraiment cette notion de tendresse, de gentillesse, de compassion et d'écoute qui peut faire toute la différence par rapport à des énergies de tristesse ou des énergies ici un petit peu on n'a pas le moral, voyez. Donc vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, on a vraiment la possibilité d'un retour à la douceur ou de la possibilité de semer de la douceur et de la tendresse, de semer de l'amour tout simplement. Et puis on sent ici que c'est une énergie justement qui vous permet de goûter à un sentiment de réussite, de victoire, de succès ou tout simplement d'abondance en termes de sentiments très agréables. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit, c'est pareil, ici on nous dit qu'effectivement il y a une amélioration, il y a davantage de douceur, il y a la possibilité d'un résultat aussi grâce à votre persévérance ou votre patience qui pourrait permettre ici de redresser une situation de déséquilibre ou de mal-être. Alors ici on a une carte qui nous dit qu'effectivement on a l'impression parfois que ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on aimerait, mais on voit ici effectivement, c'est peut-être ça qui crée un malaise justement, une forme d'impatience ou
ou de frustration parce qu'on se dit, ah, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui avance pas aussi vite que ce que je voudrais, j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors, on va être rassuré par rapport à ça, hein, pour ce mardi, parce qu'on a vraiment ici cette amélioration, peut-être modeste, mais une amélioration quand même, hein, qui serait le résultat quand même de vos efforts. Et on note effectivement une ascension, un avancement, un cheminement pour ici, eh bien, des énergies de renouveau, où on va pouvoir on va pouvoir aussi être rassuré par rapport à ici ce qui a créé un malaise, ce qui ici nous fait penser que ça n'avance pas. On va être rassuré justement parce que ici on va pouvoir, eh bien à mon avis, comprendre quelque chose par rapport à ces remises en question. Hein. On sent qu'il peut y avoir des remises en question pour ce 28 novembre, mais on va être rassuré, ça va avancer. On va pouvoir bénéficier ici d'énergie de renouveau. On sent que ça débouche sur quelque chose, on sent que ça avance. Et puis, c'est vraiment ici eh bien, les doutes qui sont levés en quelque sorte. Et au dos de paquet, effectivement, on a les sentiments agréables. Donc, une journée ici qui va favoriser je dirais, le sentiment d'être rassuré et de pouvoir constater effectivement que les choses évoluent. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, écoutez, ici, on nous dit que c'est une journée qui va se faire douce et agréable, où on pourrait aussi peut-être sortir un petit peu aussi de ses habitudes, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais j'ai l'impression qu'on se contente quand même de choses simples et que c'est très agréable. Hein. On voit qu'il y a du réconfort, hein, et puis ici, on note la possibilité effectivement d'une forme de... comme si on est capable enfin de prendre de nouvelles résolutions, on est capable ici d'envisager des nouvelles activités, de nouvelles façons de faire, de nouveaux sentiments peut-être, mais pour moi il y a une façon qui fait que on change quelque chose. J'ai l'impression que c'est très subtil, néanmoins c'est pas un changement énorme, mais c'est quelque chose de subtil, mais c'est quand même un changement qui permet une évolution et un sentiment de bien-être, et puis cette capacité aussi, hein, à ressentir, je dirais, de la joie, du bonheur et de l'amour dans des choses très simples, un bonheur simple tout simplement qui s'exprime pour vous, amis Sagittaires, pour ce mardi. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'ange gardien, vous êtes protégés et guidés les amis, et c'est ce qui vous permet ici de pouvoir être notamment protégés par rapport à des énergies de tromperie et de mensonges concernant votre entourage, vos relations, ou même ce qui pourrait être diffusé sur les réseaux sociaux. Donc la possibilité de ne pas tomber dans certains pièges, dans certaines arnaques aussi, c'est vraiment écoutez, une énergie de protection, la guidance, hein, de votre ange gardien, mais aussi votre intuition qui vous guide bien sûr pour ne pas tomber dans des énergies ici vraiment de mensonges, de tromperie, d'hypocrisie ou d'arnaque. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être de l'arnaque ici, notamment diffusée sur les réseaux sociaux. Hein. Donc attention à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, à ce que vous voyez, à ce que vous lisez aussi éventuellement. Et puis attention aussi parce que dans votre entourage, voilà, il y a des choses ici qui pourraient vous induire en erreur tout simplement. Donc, savoir ici, avant d'accepter une proposition, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même ici, réfléchir un petit peu, analyser un petit peu le contexte ou les conséquences éventuelles de certains choix, ne pas se précipiter et garder le temps de la réflexion, se tempérer pour ne pas tomber dans certains pièges. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
Voilà, on retrouve ici la possibilité effectivement de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, parce que là j'ai l'impression qu'on est attiré par certaines choses, on est attiré par certaines propositions, certaines peut-être activités, on est attiré par, même professionnel, hein, peut-être aussi qu'on est attiré par le fait de changer de voie professionnelle, de faire peut-être toute autre chose. On vous dit ici de bien réfléchir à toute forme de proposition. On sent d'ailleurs qu'il y a des remises en question, peut y avoir aussi des doutes, mais attention ici parce que justement soyez conscient pleinement de ce qui vous attire, parce que là on nous parle quand même de désillusion. Alors je ne dis pas que tout ce qui vous attire pourrait vous induire en erreur ou pourrait vous desservir. Là on nous dit simplement que attention quand même, prenez le temps de la réflexion et le recul nécessaire avant de faire un choix pour éviter les désillusions. Alors, on nous dit que de toute façon, il y a des signes qui vous indiquent de toute façon les portes qui s'ouvrent, si vous devez prendre ou non ces portes. Et puis ici, on nous parle quand même de choix importants. Et donc, on vous dit ici qu'il y a des décisions peut-être importantes à prendre, mais que les compromis peuvent être difficiles. Donc, c'est pour ça qu'avant ici d'agir, de passer à l'action, d'emprunter une porte ou de passer une porte, eh bien effectivement, être conscient de tout ce que cela peut impliquer et prendre tout simplement le temps de l'information, du recul pour réfléchir et ne pas se précipiter. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Eh ben écoute, j'ai l'impression... Écoute... Je sais pas pourquoi je vous ai tutoyé. Je m'adresse à tous les cancers. Bah écoutez, amis cancers, ici on va pouvoir se sentir joyeux. On a envie en tout cas de sortir, on a envie de prévoir des activités, on a envie de mettre en place des choses, on a envie de préparer aussi des choses, mais en tout cas là on sent que c'est une forme de renouveau pour vous, parce que j'ai vraiment l'impression que l'envie elle est d'avancer dans ce domaine et de ne pas rester freiné ou bloqué par des énergies qui font partie du passé. On a effectivement le printemps et puis on a aussi une forme de mise au point, mais je pense que c'est aussi une mise au point avec soi-même finalement, où on est beaucoup dans les réflexions par rapport à ce qu'on a vécu dans un passé plus ou moins lointain ou proche, en fonction d'eux. Et puis ici, c'est un petit peu faire le point avec soi-même, mais pour moi, il y a vraiment l'envie ici de... Oui, de faire des activités, de s'ouvrir dans ce domaine à peut-être de nouvelles choses. En tout cas, on note fraîcheur, renouveau avec le printemps, l'envie tout simplement de profiter de la vie. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, bah écoutez, il y a de la fluidité, les émotions circulent, les énergies circulent. Et puis ici, on a la carte de la justice. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer pour vous, les amis. Alors, le train, c'est le mouvement, c'est le déplacement, mais c'est aussi la fluidité, cette fluidité qui permet aussi d'y voir clair, qui permet de savoir où on en est, qui permet d'être moins bloqué, moins freiné, qui permet aussi, même s'il y a du mouvement, même s'il y a des déplacements, même s'il y a cette notion de fluidité ou de rapidité, c'est aussi une énergie qui permet peut-être aussi justement de pouvoir se libérer du temps pour penser à soi, se ressourcer ou se détendre. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a des énergies qui circulent bien, c'est très agréable. Et puis voilà, la carte de la justice qui nous dit qu'on est capable aussi de faire des choix justes et équitables et qui permettent tout simplement de pouvoir bénéficier de cette fluidité dans tous les aspects de sa vie, que ce soit pour travailler, pour faire des activités, pour communiquer, pour s'aimer ou que ce soit pour prendre soin de soi. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre et qui permet une belle stabilité émotionnelle et à mon avis, moi ce que je ressens c'est aussi au niveau physique. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer
équilibré au niveau physique ou physiologique. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle, bah oui, ici de protection et d'influence positive. Regardez ici, on a la carte du mérite, hein, la reconnaissance. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît ce que vous faites, on reconnaît vos capacités, on reconnaît votre conscience professionnelle, peut-être aussi si c'est au niveau du travail. En tout cas, on nous dit que c'est une journée qui va favoriser justement le repos et la détente parce qu'à mon avis, ici, il y a un ralentissement dans vos activités. Il y a quelque chose de plus facile à gérer, de moins fatigant ou de moins contraignant. Ici, on a la carte des signes et la carte du recueillement. Je pense qu'on a compris ici que ça faisait quelques guidances où je vous disais attention les poissons, vous êtes en train de tirer sur la corde, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et ben là, j'ai l'impression et je crois bien que c'était la guidance d'hier ou d'avant-hier où je vous disais il y a des signes qui ne trompent pas et l'univers va vous rappeler un petit peu à l'ordre parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train de négliger un petit peu ce qui est évident. Donc l'univers va gentiment vous rappeler à l'ordre pour vous rappeler ici que vous devez prendre soin de vous. Et effectivement, ici, avec cette carte, on nous dit qu'il est temps, entre la tranquillité et le recueillement, il est temps ici de lever le pied. Hein. Et puis ici, on a la carte du nouveau départ ou du départ, de nouvelles perspectives, une nouvelle façon de voir les choses. Mais pour moi, ici, c'est aussi le fait d'être moins sollicité ou moins acculé dans ce domaine qui permet justement de pouvoir peut-être se détendre, se ressourcer, lâcher un petit peu la pression, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité, au contraire, on a quand même la carte de la reconnaissance, mais pour moi ici c'est vraiment des énergies qui permettent de trouver un équilibre entre ce que l'on doit fournir en termes de travail et le fait qu'on doit prendre soin de soi. Et pour moi il y a aussi le fait d'être moins sollicité. J'ai l'impression que dans ce domaine c'est plus facile aussi de prendre du temps pour soi, de prendre du repos, de pouvoir se ressourcer parce qu'il y a aussi le fait d'être moins sollicité. Je pense qu'on a beaucoup donné ces derniers temps et que les circonstances font que tout simplement les énergies s'équilibrent pour vous et ça va être plus facile justement de trouver l'équilibre entre le travail et le repos ou la sphère privée. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été simples dans ce domaine, qu'il y a eu des divergences d'opinion, effectivement, mais que là, on va pouvoir justement se libérer de tout cela et passer à autre chose. J'ai l'impression que dans ce domaine, on reprend un petit peu aussi les bonnes habitudes. Hein. Pour moi, alors c'est possible aussi que c'était en lien avec le fait de devoir vous reposer, mais là moi la sensation que j'ai c'est qu'effectivement on a une reprise, je dirais la reprise d'un rythme convenable, la reprise de ses habitudes, de ses repères, et pour moi il y a une forme de structure dans ce domaine, dans la sphère privée, dans la sphère relationnelle et sentimentale, une forme de structure qui rassure et qui permet d'apaiser aussi certaines tensions. Donc pour moi ici il y a aussi un retour à l'équilibre finalement, où il y a moins un coup ça va, un coup ça va pas, il y a plus quelque chose ici de, je dirais pas platonique, mais vous voyez ce que je veux dire quand même, quelque chose qui permet quand même d'être un petit peu moins dans la houle et qui permet de se poser, d'apaiser un petit peu les choses et de se sentir vraiment, je dirais, encadré dans des repères plus rassurants. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 28 novembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on commence tout de suite avec la simplicité, la confiance et la purification. On nous dit ici, ayez confiance les amis, soyez assurés que vous êtes aidés, que vous êtes soutenus, qu'il y a de la coopération, que vous pouvez compter sur vous, bien sûr, mais compter aussi sur les autres. Hein, il y a vraiment cette notion-là d'un retour à la simplicité, à l'authenticité et puis faire face à la vérité aussi. Hein. Il y a de ça aussi. Hein. On est ici dans des énergies de nettoyage, de
purification. Et donc, c'est aussi permettre finalement à une vision qui était peut-être altérée de retrouver tout son sens véritable et authentique. Hein. Donc pour moi ici, c'est prendre conscience de ce qui peut-être a été difficile à comprendre, difficile peut-être à voir, difficile peut-être aussi à gérer émotionnellement. Si je me souviens bien, votre guidance d'hier, les scorpions, c'était que voilà, il y avait du bon, il y avait aussi du mauvais, que ça pouvait être déstabilisant. Et bien là, c'est la possibilité de pouvoir finalement stabiliser un peu les choses, essayer d'avoir une vision plus lucide et plus clairvoyante de ce qui peut-être vous embête, de peut-être aussi ce qui vous perturbe, et retrouver confiance en vous, confiance aussi finalement en les autres, et être conscient ici de cette forme de simplicité. C'est aussi dans la simplicité, dans les choses simples, un retour à l'authenticité, à la vérité, qu'on peut aussi finalement se détendre. Et puis il y a une forme de liberté à travers ces énergies, se libérer de quelque chose pour mieux vivre la situation ou votre journée tout simplement. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on note ici une progression. Alors, une progression parce que là, bon, on sent qu'il y a eu des énergies un petit peu contradictoires ici et que ça a été un petit peu compliqué parce que ça a un petit peu perturbé votre sentiment de sécurité ou vos repères. Donc là, on a quand même une progression qui est très appréciable. Je pense que ça contrebalance avec ce qu'on a vu hier où, voilà, hein, comme je disais, bon et moins bon. Hein, c'était une journée qui pouvait être justement un petit peu... avec des énergies un petit peu contradictoires. Et là, pour moi, c'est un retour à un sentiment de sécurité. Hein. Oui, on a la carte du plaisir et de la tranquillité. Il y a une forme de sérénité, de paix intérieure, parce que vous sentez que de toute façon, il y a quelque chose qui progresse et on se sent davantage rassuré, en confiance, bien sûr. Et puis ici, on a cette carte qui nous parle d'investissement, de temps, d'investissement financier, d'investissement matériel ou logistique, peu importe. On nous dit ici que c'est une journée qui permet tout simplement de se ressourcer. Pour certains, certaines, il peut y avoir aussi une amélioration au niveau matériel, au niveau financier, mais c'est surtout ici une forme de restauration de vos énergies à proprement parler, vos ressources ici en termes d'énergie pour pouvoir avancer. Donc il y a un soulagement, il y a quelque chose qui s'apaise, un sentiment de sécurité et de confiance qui revient ou qui renaît, et on sent qu'on va pouvoir se détendre, prendre davantage de plaisir et retrouver, je dirais, une forme d'entrain. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a ici, eh bien, écoutez, on va pouvoir... il y a quelque chose qui a perturbé vos choix ou vos décisions. Hein. On sent ici que vous aviez peut-être décidé, choisi quelque chose, vous étiez peut-être déterminé à faire ou à entreprendre une direction bien précise. Eh bien là, on sent qu'il y a quelque chose qui a bouleversé un petit peu vos plans, qui a bouleversé un petit peu ce que vous aviez décidé ou choisi. On sent que ça a créé un décalage énergétique. Ce décalage énergétique, pour moi, il est en train de passer, il est en train de se fluidifier et on va pouvoir digérer en quelque sorte ce qu'on a ressenti à travers ce choix ou cette décision compromise. Hein. Alors effectivement, on a vraiment quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. On retrouve ici une belle énergie, on retrouve de la positivité, de nouvelles idées finalement, hein, même si un choix, une décision a été perturbée, on rebondit finalement et on va réussir à s'adapter pour ici finalement se dire bon finalement je vais faire autrement et ce sera pas plus mal, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et d'ailleurs on note ici de la communication, des échanges et des nouvelles, hein, parce que pour moi ici il y a quelque chose qui bloque un petit peu votre envie de communiquer, mais là pour moi il y a un retour à la communication parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a digéré. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis, oh pardon, pourquoi Cancer? Scorpion.
Bah parce qu'on est beaucoup dans les émotions, je crois, là. Il y a eu beaucoup d'émotions un peu perturbées. Hein. C'est vrai que le signe du cancer, c'est vraiment les émotions, notamment liées à la famille. Hein. Donc, il y a peut-être de ça aussi. C'est peut-être un signe, hein, si j'ai dit cancer. En tout cas, voilà. Amis Scorpion, c'est votre guidance de ce mardi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, la confiance les amis, l'assurance, l'ange gardien et la solitude. Alors on nous dit que là, il y a quelque chose peut-être qui fait que on réfléchit, hein, on se remet peut-être en question aussi, mais il y a un sentiment de solitude, d'isolement. Alors, voulu ou non, peu importe, c'est une énergie qui ressort. On vous dit ici, ayez confiance, les amis. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus, notamment ici par cette notion de guide, de protection liée à des énergies subtiles, le monde subtil, l'ange gardien, pour ceux qui croient en leur ange gardien. Mais de toute façon, ici, que l'on croit ou pas à cet ange gardien, on a ce monde subtil ici qui vous guide. C'est aussi votre intuition, c'est votre capacité à vous relier à votre intuition qui vous guide et qui vous protège, les amis. Donc, ayez confiance, même si ici, on a un sentiment de solitude, choisi ou non, il y a quelque chose de toute façon qui va vous permettre de dépasser ce stade, de dépasser ce qui pourrait vous freiner, vous bloquer. Ayez confiance parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va, une aide, vraiment un soutien qui va vous aider ici à dépasser cette énergie de solitude et je le répète, qu'elle soit choisie ou non. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La reconnaissance, le mérite, les honneurs les amis, ça c'est plutôt pas mal. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre potentiel. Et je pense que pour le coup, on pourrait être sollicité. Alors, regardez ici, on a le recueillement et l'aide. Ce recueillement, c'est cette énergie de solitude. Voulu ou non. Eh bien, écoutez, on a de l'aide ici, on a du soutien. Donc, voilà, soyez rassurés, ayez confiance ici. Vous êtes reconnus pour vos valeurs. Il y a du mérite, de l'admiration. On pourrait d'ailleurs contacter ici, solliciter d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui va vous sortir ici d'un sentiment de solitude ou, d'une situation qui vous isole peut-être aussi de ce que vous souhaitez. En tout cas, ici, on note une journée avec de l'aide. On retrouve le sentiment de confiance et le soutien. Hein. Alors, les révélations qui nous disent ici que de toute façon, vous êtes capable justement, grâce à votre intuition, de pressentir les choses. Et ici, on a une carte qui nous parle de gaspillage. Vous avez sans doute l'impression de perdre votre temps, amis taureaux, pour ce 28 novembre. L'impression que ça n'avance pas, que ça ne va pas assez vite. Mais malgré tout, ici, vous allez très certainement prendre conscience que même si ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaitez, les choses avancent quand même et que parfois, la dimension de temps n'est pas la même pour tout le monde, ou en tout cas, elle n'est pas la même pour l'univers et pour le monde subtil, ça c'est sûr. Hein. Alors, le temps fait son œuvre, les amis, vous allez être rassurés quand même par rapport à cette impression que le temps passe et que finalement, ça ne va pas assez vite. Je pense que vous allez être rassurés et que vous allez de toute façon ici bénéficier d'énergie, d'aide et de soutien assez puissants qui vont vous apporter le réconfort ou en tout cas vous redonner la confiance nécessaire pour peut-être aussi patienter par rapport à cette situation. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, entourage proche, compromis, action et le schéma. Alors ici, on nous dit qu'il y a une situation qui s'est déjà présentée, représentée et re-représentée. On en a peut-être déjà parlé, on l'a peut-être déjà évoqué avec ses proches, sa famille, ses amis, peut-être en couple. Mais en tout cas, on nous dit ici que tout le monde est de bonne volonté et que chacun est prêt à faire un effort, à trouver des compromis et à passer à l'action pour sortir ici de cette problématique qui s'était déjà présentée, qu'on avait déjà évoquée. Il s'agit ici de trouver des solutions, de s'adapter, d'être flexible par rapport
rapport à la maison, au foyer. De toute façon, on nous dit que il y a une base solide sur laquelle justement vous pouvez vous appuyer pour avoir confiance par rapport à ce qui pourrait se débloquer ici en termes de compromis et de solutions. Et puis ici, bah écoutez, on a une carte qui nous dit que oui, il y a effectivement quelques divergences d'opinion, mais qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, gentillesse, écoute, bienveillance, et puis bah là, écoutez, il y a le fait ici de se tourner vers l'avenir. Alors, on se tourne vers l'avenir, on construit quelque chose, on découvre de nouvelles choses, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce sentiment de douceur, il y a ce sentiment d'être écouté aussi, hein. Il y a de la gentillesse, il y a de la compassion, il y a de la tendresse, il y a du soutien qui permet de se tourner vers l'avenir avec confiance. Et ici, on a la carte du passé, parce que je pense ici qu'on est en train de laisser derrière soi certaines choses qui ne conviennent plus, ou qui ont convenu un temps, mais qui aujourd'hui, il est temps de franchir une étape. Je ne sais pas. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui, comme si le passé, qui était encore un peu douloureux à évoquer, se faisait plus doux, plus tendre et permet une transition plus douce vers ce que l'on souhaite construire pour son futur. Donc là, j'ai ce sentiment que finalement, une transition est en cours et que c'est plus facile justement de vivre cette transition. C'est plus facile de passer à autre chose. C'est plus facile de laisser derrière soi son passé. Il y a moins de nostalgie, il y a moins de douleur aussi par rapport à ce passé. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'adoucit, qui permet vraiment ici de se tourner vers l'avenir avec confiance. On est peut-être en train de construire quelque chose d'ailleurs qui fait qu'on sent qu'il y a un passage finalement d'une situation du passé à une nouvelle situation. Pour certains, ça va être très subtil, ça va être ressenti à l'intérieur de soi. Et pour d'autres, c'est sur le fait de changer ou bouleverser des choses beaucoup plus grandes ou beaucoup plus flagrantes en termes de concrétisation, de projet peut-être, hein. Donc voilà, à chacun sa transition effectivement, donc qu'elle soit subtile, qu'elle soit profonde à l'intérieur de soi ou qu'elle soit à l'extérieur, dans le fait d'œuvrer à l'extérieur de soi, de toute façon quoi qu'il en soit, on sent qu'on est sur quelque chose qui apaise, de doux et d'agréable, avec pour moi une forme de réconfort par rapport à cette transition en cours. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien oui, hein, là il y a vraiment quelque chose qui est en train de passer, hein. On nous parle du temps qui passe ici avec cette carte, hein. On est en train de rompre des anciens schémas. Alors, on nous parle de protection et d'influence positive. On nous dit qu'il y a quand même, c'est un petit peu fatigant ce qui se passe en ce moment au niveau de vos activités, professionnelles ou non. On sent qu'il y a une situation ici qui fatigue, mais qui avance quand même, doucement mais sûrement. Ça fait quelque temps hein, qu'on est un petit peu sur ces notions-là aussi, amis vierges, hein, avec ce truc de un coup, ça part fort, et puis d'un seul coup, ça ralentit. On est sur une énergie de patience avec ce doucement mais sûrement. Hein. C'est un petit peu vos énergies depuis quelques semaines. Hein. Je vois votre guidance du ce 27 novembre, c'était vraiment quelque chose qui, il y avait vraiment le coup de fouet, il y avait le regain d'énergie, il y avait les événements qui s'enchaînaient, de la fluidité et de la protection. Alors là, on retrouve encore la notion de protection, une énergie de protection, mais on est aussi sur le fait ici, de devoir composer avec la patience et le doucement mais sûrement. Hein. Alors, on sent quand même que, écoutez, il y a quelque chose de super parce qu'on nous parle de sentiments agréables par rapport à ce qu'on pourrait appeler ici des cadeaux du destin, les amis. Et puis, ne pas oublier ici cette notion très importante hein, qui est que vous êtes aussi les acteurs et actrices de votre vie. Et on a une carte ici qui nous le rappelle bien avec cette carte qui s'intitule « Les cartes en main », les amis. Vous avez
aurez la possibilité d'organiser de façon réfléchie ce que vous souhaitez ici, la façon dont vous souhaitez œuvrer dans ce domaine. On nous parle de plan structuré et puis de mise en route aussi pour certains. Hein, c'est, allez, on prend le taureau par les cornes et on avance. Allez, c'est parti, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Oh, pourquoi je les brasse à l'envers? Mais enfin, Michel. Allez, c'est parti. Compromis, effort et action pour dépasser tout ce qui pourrait freiner, bloquer. Bah écoutez, là on trouve des solutions hein, tout simplement hein, pour ne pas rester bloqué sur des situations désagréables. Hein. Donc compromis, effort, action, bah ça c'est parce qu'on trouve des solutions où on va aussi impliquer finalement les autres en disant bah voilà, moi je suis prêt à faire ça, mais toi de ton côté tu dois aussi engager une forme de compromis et faire un effort. Hein. Alors on nous dit qu'effectivement c'est pour dépasser tout ce qui peut être désagréable. On a ici le sentiment de vouloir évoluer par rapport à une situation une relation amicale ou une relation amoureuse. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ici qui se transforme, qui se modifie tout simplement, hein, qui prend en intensité ou qui perd en intensité, peu importe, je ne sais pas. Mais l'idée étant ici quand même d'amorcer un nouveau départ et pour ça, on est prêt à faire des propositions et à mettre à contribution chacun et chacune. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de libération émotionnelle. Alors, le pardon, hein, c'est retrouver une certaine forme de sérénité. Est-ce qu'on demande pardon à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous demande pardon? Ou est-ce qu'on lâche des sentiments désagréables? Je ne sais pas. On nous parle de libération émotionnelle. On a cette notion de justice aussi qui rentre en compte. Donc, la justice au sens propre comme au sens figuré, c'est le fait de retrouver de l'équilibre dans ses émotions, le fait de retrouver aussi de l'équilibre dans sa vie, peut-être aussi un équilibre physique ou physiologique, mais on a peut-être aussi la sensation de quelque chose qui s'équilibre au niveau de la justice, des tribunaux, hein, des lois à proprement parler. Hein. Donc c'est vrai qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se libérer et qui va permettre un renouveau aussi concernant une affaire portée devant les tribunaux, par exemple. Ici, on a la carte de l'enseignement, savoir et connaissance, parce que peut-être aussi, qu'on a accès à de nouvelles informations, on a accès à de nouvelles connaissances, ou tout simplement parce que c'est une journée qui favorise l'intérêt intellectuel et culturel. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ici, on a une carte qui nous parle d'expérience et ici, on a une carte qui nous parle de prise de conscience, d'études également, de découverte, hein, donc à travers aussi cette notion d'apprentissage, hein, de curiosité intellectuelle ou culturelle. Et puis, alors cette carte du passé nous parle effectivement de vos expériences, de tout ce qui vous enrichit dans ce domaine, mais on a aussi la sensation de passer à autre chose, peut-être aussi à travers certaines prises de conscience. Il peut aussi y avoir des formations, il peut y avoir aussi des études, hein, d'entamer, mais voilà, c'est ici l'idée de toute façon d'une transition, de franchir une étape, de passer peut-être aussi à autre chose. Hein. Alors, on retrouve ici un petit peu, vous savez, le marteau du juge là, hein, donc on nous dit que ça me rappelle quand même un petit peu ce qu'on a eu ici, hein, c'est quand même fou, hein, pour vous les Capricornes, il y a quelque chose qui s'équilibre et peut-être au niveau de la justice, hein, effectivement. Hein, mais ici, c'est l'idée aussi de pouvoir enfin prendre une décision, hein, pour améliorer son équilibre.
Alors, on a la carte de l'amitié et du départ. Donc, pour moi ici, il y a aussi des énergies plus douces qui permettent effectivement ou un nouveau départ, qui permettent peut-être aussi d'apaiser certaines difficultés, parce qu'ici, on a aussi cette sensation de divergence d'opinion, hein, qui parfois peut s'exprimer de façon un petit peu virulente ou de façon un peu désagréable. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de plus doux. On nous parle d'entente, on nous parle de sympathie, d'énergie, même cordiale, hein, d'entente cordiale peut-être même, hein, je ne sais pas, mais en tout cas on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui favorise justement l'entente et qui favorise la possibilité de trouver des compromis par rapport à des choses qui parfois peuvent créer des divergences. Hein. Et puis, cette notion de choix quand même, hein, ici, hein, on a le fait aussi de faire des choix importants parce qu'on a compris certaines choses. Et c'est ce qui peut aussi motiver une certaine forme de changement ou de nouvelles perspectives. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de pouvoir franchir une étape dans ce domaine. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ici, de nouveau, on retrouve un petit peu cette notion de libération émotionnelle. On franchit une étape concernant une relation peut-être aussi. Hein. Oui, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'il y a des nouvelles rencontres, hein, qu'on se lie à de nouvelles personnes, mais qu'on en quitte aussi certaines. Hein. Donc, il y a une forme de remaniement dans ce domaine pour vous, amis Capricorne. Et puis ici, écoutez, c'est quand même agréable parce que là, j'ai l'impression qu'on franchit une étape aussi concernant un sujet, une relation ou une façon bien précise de se diriger dans ce domaine. J'ai l'impression que ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on envisageait le fait de franchir cette étape. Et pour moi, effectivement, il y a une forme de ménage dans ces relations. Il y a une forme de remaniement. Hein. C'est vraiment le mot qui me vient en tête. Il y a une forme de remaniement. Et pour moi ici, écoutez, c'est ce qui permet de se sentir davantage en confiance et j'ai l'impression qu'on a envie de prendre soin de soi aussi et notamment ici de son aspect physique. Je ressens que c'est important de prendre soin de son aspect physique, de son apparence parce que c'est peut-être aussi l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de vous dans cette notion de remaniement. Donc, je sais pas, on a envie d'une nouvelle coupe de cheveux, d'une nouvelle garde-robe, on a peut-être l'envie aussi de faire du sport, je ne sais pas, mais pour moi ici, c'est parce que je pense qu'intérieurement, je ressens comme une libération intérieure qui fait qu'à l'extérieur aussi, il y a quelque chose que l'on a envie de transformer ou qui se transforme tout simplement. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 octobre, 28, pardon. On recommence. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, on commence tout de suite avec cette carte qui nous parle d'endurance, de ténacité et de résistance. Alors là, on sent que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses ici qui vous irritent, qui vous agacent. Et pour le coup, eh bien, il y a une forme de prudence. C'est pas que... on se méfie. On se méfie de certaines personnes, on se méfie de certaines propositions et on est vraiment dans cette notion aussi de réflexion. D'ailleurs, cette réflexion qui fait que j'ai l'impression qu'on est dans l'envie ici de planifier une forme de
je sais pas, est-ce qu'on rentrerait pas dans une forme de combat? Est-ce qu'on n'essaierait pas ici de redresser une situation? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette implication pour vous, ces remises en question peut-être aussi, ou cette notion aussi de réflexion pour pouvoir ici amorcer ce qui me semble être une forme de résistance, d'endurance pour mener à bien quelque chose, pour faire aboutir peut-être aussi une situation, pour défendre une idée ou défendre ce qui vous semble ici pas équilibré, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est ça, c'est faire preuve de ténacité, d'endurance et de résistance pour retrouver une forme d'équilibre, quelle que soit votre motivation, quel que soit le domaine, quelle que soit la raison. Pour moi, c'est ici se battre pour ce qui est juste. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on note ici de l'aide, du soutien, et oui, là, dans ce domaine, il y a quelque chose qui prend forme, il y a la naissance de quelque chose. Et puis ici, avec le cadeau du destin, j'ai l'impression que, voilà, il y a une aide qui arrive. Ou alors, c'est vous qui donnez votre aide, je ne sais pas, qui transmettez quelque chose, qui aidez quelqu'un à commencer quelque chose. Mais là, pour moi, c'est l'idée d'amorcer le début de quelque chose et d'apporter ou de recevoir un fervent soutien. Alors, on nous dit que cette énergie de soutien, c'est un cadeau que vous vous faites, que la vie vous fait, que vous faites à quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est un cadeau qui permet de se libérer d'une situation quand même qui est assez pénible quand même avec ce boulet, et puis on sent qu'on va pouvoir observer un sentiment de sérénité, parce qu'à mon avis il y a quelque chose qui aide à obtenir une forme de soulagement. Et puis ici, on a cette carte qui nous parle de générosité de l'univers et qui nous parle d'amélioration d'un contexte qui implique effectivement le fait de s'impliquer, d'être tenace et de persévérer. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de compromis, d'efforts et d'action pour un renouveau. Alors, ce qui a créé ici une forme de séparation, une forme d'isolement, une forme de divergence de point de vue, d'opinion. Bon, pour moi ici, il n'y a pas ou il n'y a plus. On nous dit que le temps fait son œuvre et arrange les choses de façon naturelle. Et pour moi ici, c'est une nouvelle envie. C'est l'envie de sortir, c'est l'envie de communiquer. C'est l'envie d'être joyeux, on a des idées, on a ici une forme de curiosité aussi, où on s'intéresse à certaines choses, et puis cette notion aussi de laisser aussi la magie de la vie agir. Puis ici, on a une carte qui nous parle de mise au point. Cette mise au point, c'est aussi des fois le point qu'on fait avec soi-même, où on réfléchit, on fait un petit peu le point, le bilan, on se dit bon, j'en suis où, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi, comment je me sens, on jauge ses émotions, on jauge ses sentiments, et pour moi ici, il y a cette forme de bilan qui fait que, je sais pas, on en déduit certaines choses, on en comprend d'autres, et puis il y a pour moi une forme d'envie d'aller de l'avant, de se sentir joyeux, et puis de s'ouvrir aux possibilités de la vie. En tout cas, dans ce domaine, il y a une belle ouverture d'esprit et une belle ouverture de cœur. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, prendre de la hauteur,
et prendre du repos, prendre le temps de se ressourcer. On nous parle ici quand même du corps physique, et avec la carte du repos, il se pourrait que vous soyez fatigué, que vous soyez peut-être aussi un petit peu, voilà, au niveau des défenses immunitaires, il y a peut-être aussi une petite baisse de régime, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on nous dit ici que faire une pause, vous ressourcer, c'est quelque chose d'important pour ce mardi 28 novembre, même si on est toujours obligé de faire certaines choses, bien sûr, mais ne pas surcharger la mule, comme on dit. Hein. Donc, être capable ici de faire ce qu'il y a à faire, mais d'être conscient aussi que point trop n'en faut, et il faut aussi prendre du temps pour soi, pour se reposer. Alors, est-ce qu'on cherche aussi absolument à mettre quelque chose en place, à créer ou matérialiser quelque chose, un projet, une envie, un désir, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur, du recul, le temps de la réflexion et le temps du repos aussi au niveau physique. Si vous souhaitez mettre quelque chose en place, eh bien, c'est pas forcément aujourd'hui qu'il faut agir. On est plutôt ici dans une énergie une énergie de repos, une énergie de réflexion plus qu'une énergie d'action. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, ici on a le recueillement, on nous dit qu'effectivement il y a des situations qui sont fatigantes et qu'il y a aussi des choses qui vous dérangent autour de vous. Hein, il y a une forme de comportement désagréable, il y a des énergies d'opinions qui s'opposent, voyez, donc ça peut être un petit peu fatigant, hein, tout cela. Hein. On nous parle ici de la possibilité, effectivement, d'un nouvel élan. Vous êtes protégé, hein, pour pouvoir aussi vous débarrasser de ce qui, en termes d'énergie négative ou en termes de situation un petit peu désagréable. Vous avez la possibilité, effectivement, d'être protégé par rapport à ça, de créer un nouvel élan. Mais voilà, ici, on a la carte ici une carte qui nous dit qu'il y a cette impression de perdre son temps. Mais perdre son temps, c'est peut-être justement de rentrer en débat, hein, de rentrer ici dans cette énergie un petit peu justement où on n'est pas d'accord et on l'exprime, vous voyez. Là, on nous dit clairement que ça sert à rien de parlementer, hein, ça sert à rien de débattre, c'est perdre son temps et que s'en détourner tout simplement, ne pas participer à ce genre de débats inutiles, de ce genre alimenter ce genre de situation aussi un petit peu énergivore et chronophage, ça ne sert à rien. Au contraire, ici, prendre du recul, prendre du temps pour soi s'il le faut, pour tout simplement un nouveau cycle. Moi, je pense que justement, hein, on l'a vu au niveau de vos énergies principales avec cette première carte qui nous parlait de prendre du recul, de la distance. Oui, prendre de la distance avec ces énergies qui ne mènent à rien, tout simplement. Pouvoir être un petit peu moins sous le coup de ces énergies, justement, ça permettra de se ressourcer, ça permettra de se sentir mieux et ça permettra de moins gâcher son temps. De toute façon, l'heure est au repos, à la prise de recul et non au fait de vouloir absolument rentrer dans des débats qui peuvent être stériles. Hein. Allez, on y va. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ici, écoutez, super. On nous dit qu'il y a des choses qui avancent bien dans ce domaine. On peut franchir une étape. Alors, même s'il y a des choses qui ont freiné, qui ont bloqué, qui ont été un petit peu pénibles, j'ai l'impression qu'ici, ça va beaucoup mieux, hein, dans ce domaine par rapport à ce qui a pu freiner ou bloquer. On est vraiment sur le fait de pouvoir trouver des solutions, des compromis, faire des efforts et on franchit une étape significative. D'ailleurs, pour certains, il s'agit de réels changements ou de transformations dans une façon de voir les choses. Peut-être qu'on prend de nouvelles résolutions, peut-être qu'on se met d'accord justement sur une façon de faire, je ne sais pas. Mais pour moi ici, ce sont des solutions qui permettent vraiment de franchir une étape par rapport à ce qui a créé un obstacle, peut-être aussi par rapport à un projet ou par rapport à une situation que l'on souhaite réellement voir naître. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28 novembre. Je ne sais pas pourquoi je veux dire octobre. 28 novembre 2023. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va. Regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on nous dit que là, il y a du mouvement, mais que par moment, on peut se sentir un petit peu freiné, un petit peu en difficulté. Alors, il y a quand même des choses qui avancent ici, hein, on le sent avec le train. Hein. On nous parle de mouvement, de déplacement aussi peut-être, mais c'est aussi de la fluidité, c'est quelque chose qui s'accélère. Mais j'ai l'impression que par moment, bah, ça fait un petit peu ça. Ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. Bon, eh ben, c'est pas grave, hein. On nous dit que c'est des circonstances ici qui peuvent parfois frustrer un peu, mais qui n'empêchent en rien la progression de ce que vous souhaitez concrétiser, matérialiser, mettre en place, ou la façon aussi dont vous vous sentez, parce que là, pour moi, il y a quand même une belle énergie. Donc, même s'il y a des choses qui peuvent frustrer, parce que il y a vraiment cette impression ici, j'avance, ça freine, j'avance, ça freine, ben c'est pas grave, parce que au final, on avance quand même, on crée, on matérialise, on concrétise, on va au bout d'un projet, on atteint ses buts et ses objectifs aussi. Donc voilà, hein, être conscient ici que bah, quand ça bloque, on prend du recul, on se détend, c'est pas grave, on relativise aussi parce que d'un point de vue général, malgré tout, on avance et c'est quand même relativement fluide. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de protection sur les déceptions. Hein. Les déceptions, bah, c'est ce qu'on a vu ici, hein. Les quelques moments où justement ça freine ou ça ralentit, c'est ça qui peut créer de la déception ou de la frustration. On nous dit que justement c'est des énergies ici qui nous aident à rester positifs ou positives et on nous parle quand même de réalisation joyeuse. Donc ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit au niveau, ce qu'on a vu au niveau principal. Et puis ici avec la prise de conscience, être conscient qu'effectivement ça avance même si parfois tout n'est pas parfait. Hein. Alors les sentiments agréables et les moyens qui se débloquent, on l'a vu. Et puis, on nous dit qu'il y a aussi une part importante qui requiert ici vos capacités intellectuelles et cérébrales, vos compétences à réfléchir, à planifier les choses et vos compétences aussi à mettre en place peut-être une stratégie. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a de nouvelles idées qui permettent une évolution. Donc ça, c'est plutôt sympa. On nous dit qu'il y a des choses qui évoluent, que le temps fait son œuvre, avec cette énergie ici, c'est une énergie de ralentissement. Hein. On nous dit ici qu'il y a des choses qui vous ont ralenti, qui vous ont peut-être aussi un petit peu peiné ou refroidi dans ce domaine. Eh bien, écoutez, par rapport à tout ça, tout ce qui ralentit, tout ce qui freine, tout ce qui n'est pas très épanouissant, on nous dit que le temps fait son œuvre, que de nouvelles idées naissent, de la lucidité, de la clairvoyance, permettent de faire évoluer aussi une situation. Donc d'un côté, il y a le temps qui fait son œuvre et puis d'un autre côté, il y a aussi une nouvelle façon de voir les choses, une forme de créativité, de lucidité et de clairvoyance qui permettent une évolution positive. Et ben oui, ici, on va pouvoir dépasser ce qui a été effectivement difficile, ce qui a ralenti, ce qui a freiné. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.